Et on commence par... Eh bien écoutez, par un problème d'église et de mosquée. Vous savez qu'en France, on a trop d'églises et pas assez de mosquées, en tout cas au regard des pratiques religieuses. Et alors transformer les églises en mosquées... Qui dit ça? Comment? Qui dit ça? C'est-à-dire que certaines églises sont vides et les mosquées, il n'y en a pas assez, elles sont trop pleines. Donc certains ont eu l'idée de transformer les églises en mosquées, d'où la une de Valeurs Actuelles qui relaie l'appel de Denis Tillinac, qui est évidemment contre l'idée et à qui je ne conseille pas la lecture de Libération aujourd'hui, parce qu'en Italie, la reconversion d'église, vous allez voir, c'est quelque chose. Regardez celle-ci, à Salerne. L'église San Gregorio a été transformée en musée virtuel de l'école de médecine. D'autres exemples. Cette église a été transformée en salle de concert. À gauche, on est en Toscane, on va y arriver. Et à droite, on est à Milan. Elle a été transformée, l'église, en boîte de nuit. Encore des exemples. Une église transformée en hôtel, en bas à gauche. Oui, ça on connaît. Église troglodyte. Il y en a souvent montré. À Matera. Il y en a plein. Et à droite, regardez ça. Ah non, c'est pas Madonna della Neve. C'est devenu garage Luigi, quoi. Ça, c'est incroyable, ça. Avec Louis de Funès qui nettoie sa voiture. Là. Ah oui, oui, c'est bien. Alors, toutes ces photos sont extraites du Libé des photographes qui existent. Pourquoi? Parce que c'est en ce moment les rencontres photographiques d'Arles. Oui. Et toute l'actualité est racontée donc en photo et en images dans Libération. Vous trouverez notamment cette photo qui est splendide. Elle a été prise au Pakistan. C'est une file d'attente devant la chambre de commerce. Vous avez les nécessiteux de Kaboul qui vont chercher des provisions. Ça se passe évidemment en plein mois de Ramadan. Des provisions qui leur permettront de prendre ce qu'on appelle l'iftar, c'est-à-dire c'est le repas de fin de journée. Je rappelle que le Ramadan dure jusqu'au 17 juillet, donc encore une semaine. Dans Femmes Actuelles, interview d'une grenade dégoupillée. Je ne lui ai pas encore pardonné. Ainsi parle Valérie Trierweiler à propos évidemment de François Hollande. Elle dit pas mal de choses. Il y a de nombreuses choses que je n'ai pas révélées par autocensure, dit-elle. Elle a des mots durs sur le milieu de la politique. Elle dit j'aurais pu en dire plus sur la barrière sociale, sur la difficulté de pénétrer ce milieu. C'est quasiment impossible d'évoluer dans cette oligarchie. C'est une bulle. Tout l'entourage du président de la République a fait les mêmes écoles, a fréquenté les mêmes endroits. Et j'avais l'impression, moi, d'être un ovni sur une planète élitiste. Voilà comment elle parle ce matin dans Valeurs Actuelles. Et elle dit, pour terminer, je suis de gauche. Les idées de Jean-Luc Mélenchon m'intéressent. Et il faut évidemment penser à une chose lorsqu'on lit ça, c'est que Jean-Luc Mélenchon est le pire ennemi de François Hollande. Et s'il se présente, il risque de lui poser des problèmes en 2017. Vous vouliez dire un truc? Non, elle a changé, changement d'apparence, là, les cheveux coupés. Les cheveux plus clairs. Plus clairs et coupés plus courts. Ouais. Bon, autre chose? L'appareil est amoureux d'elle. Il est question ici d'appareil photo. C'est impossible avec elle de faire une mauvaise photo. Ainsi parlait Richard Avedon à propos d'Audrey Hepburn. Regardez, la preuve effectivement en image. À droite, une photo faite en 66 lors du tournage du film Comment voler $1 million. Alors l'anecdote, cette déclaration, cette anecdote est rapportée par le fils d'Audrey Hepburn, Luca Dotti, qui accorde une interview à point de vue, tout simplement parce que sa maman fait l'objet d'une expo intitulée « Portrait d'une icône » à la National Portrait Gallery. Elle se considérait comme un mouton noir, doté d'un physique et de traits singuliers, dit le fils à propos de sa mère. Qu'est-ce que ça aurait été si elle s'était trouvée belle, C'est le fils d'Andrea Dotti, un médecin italien qu'elle avait épousé. Beau monsieur d'ailleurs à l'époque. Oui, mademoiselle Laura Duo avait des choses à nous dire à ce sujet-là? En fait, non. Moi, j'ai des choses à vous dire concernant votre smartphone. Pour tous les utilisateurs de smartphone, vous savez, ça peut vous arriver d'envoyer un SMS à quelqu'un et c'est pas le bon destinataire. Et ça peut être assez dérangeant de temps en temps. Oui. Donc, grâce à cette application, le oups, je me suis trompée de destinataire, c'était pas la bonne personne, pas la bonne femme, pas le bon amant. C'est fini, puisque c'est une application qui vous laisse un temps d'1 minute. Vous avez pendant 1 minute la possibilité d'effacer et d'empêcher l'envoi du SMS. Voilà, donc ça s'appelle One Second Sauce et c'est très pratique, croyez-moi. Enfin, pas pour moi, mais pour certaines personnes. Oui, attends, Patrice, je voulais que Laura nous dise comment elle prononce la pensée. Non, en moi anglais. je parle. Alors. Sauce, c'est dressing. One Second Sauce.
Bon, je sais, je suis très mauvaise en anglais. Non, ne dites pas ça. C'est un anglais qui est en devenir, c'est pas. Ce que je ne comprends pas, c'est fini. encore une application française avec un mot anglais, donc je suis comme William, à force de mal prononcer les noms d'appli, peut-être qu'ils vont penser à les faire en français. Oui, bah ça alors là. C'est jamais. Bonne chance. Merci beaucoup. À plus tard. Nous, on se revoit, c'est pas fini, parce que vous le savez, pendant la période d'été, les vacances, effectivement, nous allons jusqu'à 9h30.